Je m'appelle Perrine Bigot, je suis spécialisée en orthopédagogie, donc ma spécificité, c'est d'accompagner des enfants à besoins spécifiques. Des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des enfants qui ont des simples difficultés. Et je suis aussi une coordinatrice d'un centre pluridisciplinaire qui s'appelle Métamo. Je suis aussi formatrice pour l'outil Octophone, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour connaître cet outil que j'utilise notamment pour les élèves à besoins spécifiques, ce qu'on appelle les élèves à besoins spécifiques, donc ceux qui ont une situation de handicap ou un trouble d'apprentissage. Alors, les Octophones, c'est un outil 100% belge. C'est un produit bio, local, circuit court, c'est hyper tendance. C'est écologique, dans le sens où c'est une Belge qui a inventé cet outil. Et cette Belge, c'est en effet Françoise Roumers-Poumé, qui était enseignante et qui s'est beaucoup intéressée à la pédagogie, notamment pourquoi est-ce que certains enfants se sentent bêtes, se sentent nuls, pourquoi est-ce que certains enfants manquent d'épanouissement dans leurs apprentissages. Elle s'est intéressée à plusieurs choses, notamment la théorie des intelligences multiples, qui pour elle a été une révélation de se dire qu'en fait, on n'a pas en nous une forme d'intelligence, mais plusieurs formes d'intelligence. Mais les octophones, ce n'est pas que les intelligences multiples. Les octophones, alors déjà, on appelle ça un outil ou une pédagogie, mais surtout pas une méthode. Donc, je vous invite tout de suite à barrer le mot méthode de votre vocabulaire. Ce n'est pas une méthode. On ne va pas vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez faire. Pas du tout. C'est plutôt un outil, une pédagogie qui est basée sur 3 ingrédients. Si on enlève un ingrédient de ces 3 ingrédients, ce ne sont plus les octophones, c'est plus la philosophie. Premier ingrédient, c'est donc les intelligences multiples, qui est une théorie qui a été développée par Howard Gardner, que vous voyez en haut à droite. Deuxième ingrédient, c'est la gestion mentale. Alors, la gestion mentale, vous avez la photo d'Antoine de la Garandrie. Antoine de la Garandrie, c'est celui qui est à l'origine de la gestion mentale. Il a développé cette gestion mentale pour voir tous les gestes qu'on fait dans notre mental. Qu'est-ce qu'on fait dans notre cerveau quand on doit notamment apprendre, quand on doit être concentré, quand on doit faire nos devoirs, quand on doit écouter, quand on doit mémoriser. Et donc, la philosophie des octophones, c'est aussi une philosophie où on va mettre le cerveau au cœur de tout, et donc la connaissance du cerveau. C'est ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est alors la cognition, c'est quand je suis dans mon cerveau et que je comprends, j'apprends, je mémorise. Et la métacognition, c'est je sors de mon cerveau, je vais au-delà de mon cerveau. Et je vais voir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Comment j'ai fait pour retenir ça? Pourquoi je me suis trompée là? Pourquoi je n'arrive pas à faire mon devoir là maintenant? Et donc, je trouve que c'est un outil, enfin, c'est un ingrédient fondamental pour l'extrascolaire, parce que comme le disait Natacha, vous avez notamment ce magnifique travail d'accompagner aussi les enfants, alors dans leur épanouissement et dans le côté ludique, créatif, etc., mais aussi dans le côté apprentissage. Ils apprennent énormément grâce à vous à chaque fois qu'ils sont avec vous. Troisième ingrédient, la psychologie positive. Dans la philosophie octophone, l'idée, c'est d'être dans une démarche où on voit le potentiel de chaque être humain, peu importe là où il est. Et on va l'emmener au meilleur de lui-même, peu importe les limites de chacun, peu importe que ce soit des limites cognitives, physiques, intellectuelles ou autres. Et donc, l'idée de la psychologie positive, vous voyez ici à gauche Martin Seligman, il est américain, c'est le pionnier de la psychologie positive. La psychologie positive à ne pas confondre avec la positive attitude. Attention, c'est pas je vais bien, tout va bien, le monde est beau. Non, la psychologie positive, c'est l'étude scientifique des gens qui vont bien. C'est-à-dire l'étude scientifique du bien-être. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain va bien? Il y a 4 principes qui sont importants dans les octophones, c'est que tout être humain possède les 8 intelligences, première chose. Deuxième chose, tout au long de sa vie, chacun peut les développer jusqu'à un bon niveau de compétence. Et là, encore une fois, peut-être qu'il y a certaines limites, mais en tout cas, on va pouvoir les développer, les faire grandir. Dans la plupart des cas, les intelligences sont utilisées de manière complexe, c'est-à-dire que là, ce matin, on va aller zoomer dans chaque intelligence, mais vous allez voir que les intelligences, les formes d'intelligence, on les utilise de manière dynamique. Et il y a nombreuses manières d'utiliser chaque intelligence. Et j'aimerais vous faire prendre conscience aussi que chaque intelligence est subtile. On ne peut pas dire « moi, je suis très ça » ou « moi, je suis très ci ». Il y a des subtilités. Alors maintenant, on va à la découverte des octophones. Première intelligence, body fun. Body fun, c'est l'intelligence avec le corps.
c'est la capacité à utiliser son corps, à s'exprimer de façon précise et rigoureuse. Toucher, bouger, manipuler via les sports, les activités manuelles, mais aussi le théâtre, la réalisation d'expériences, la cuisine. On plonge dans le deuxième octophone, mélophone, l'intelligence avec la musique et le son. En effet, c'est l'intelligence musicale et rythmique. Tout à l'heure, je ne sais plus qui mettait le rythme, avoir le sens du rythme. Eh bien, le rythme, c'est ici que ça se passe. C'est mélophone. C'est cette intelligence qui nous permet de tenir un rythme, de chanter juste, ou de juste avoir le plaisir déjà de chanter, d'écouter de la musique, d'avoir du plaisir à écouter différents types de musique. Tous les musiciens, évidemment, qui pratiquent un instrument de musique en font partie. L'ouïe, en effet, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la conscience phonologique qui se développe à l'école, par exemple. Est-ce que dans moto, tu entends oui ou non? Et les enfants, ils vont dire non. Et là, du coup, tu es là dans moto. Est-ce que tu entends non. Et là, on se dit, il a un problème en français. En fait, c'est vraiment du mélophone, ce qu'on appelle la conscience phonologique. But also, if I speak English, the music is different. La musique de chaque langue, ce qu'on appelle la prosodie. Se adesso parlo italiano, la musica completamente diversa. On continue et on va plonger dans la troisième phonégo. La phonégo, c'est vraiment avoir une bonne connaissance de soi, exploiter ses forces, exploiter ses qualités, prendre en considération ses faiblesses, se fixer des objectifs, parce que je connais des gens qui disent « bah oui, moi je suis têtu ». Voilà, et c'est comme ça. Alors non, parce que Phonégo, ok, il connaît ses défauts, mais il va se fixer des objectifs, il va essayer de s'améliorer. Tout ce qui est motivation, être responsable aussi quand vous donnez des responsabilités en extrascolaire. Voilà, toi, tu es responsable de ranger tel matériel. Vous êtes responsable du matériel que vous prenez, que vous rangez. Donc, c'est vraiment l'intelligence avec soi-même. Je vous ai mis les forces de Phonégo. Souvent, c'est être persévérant, vous l'avez dit, être curieux, être autonome, être responsable, la conscience de soi et la maîtrise de soi. Quatrième octophone qu'on va découvrir, c'est multiphone. C'est l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est tout le social, tout à fait. Le multiphone, l'intelligence interpersonnelle, ça va être toutes les compétences liées à la relation, à la communication avec les autres. Donc, la CNV, communication non violente, fait partie de multiphone. Tolérer l'autre dans sa différence. Je ne suis pas d'accord avec toi et c'est pas grave. L'objectif, c'est pas d'être d'accord avec tout le monde, mais par contre, c'est de respecter tout le monde. Donc, c'est vraiment le respect. Tout à l'heure, on était dans le respect de soi. Maintenant, on est dans le respect des autres. Il y a aussi la capacité à s'intégrer, à s'acclimater facilement. Je pense que vous devez le sentir des enfants. Ils arrivent. Ça fait même pas une semaine qu'ils sont là. Ils ont déjà pas forcément plein de copains. C'est pas une question de quantité, mais voilà, tout de suite, ils viennent vers vous, ils viennent vers les autres. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Partager ses idées, le fait de s'exprimer avec les autres facilement, de jouer au médiateur. Tout ce qui est médiation, c'est du multiphone. Et ça nous fait justement un très beau lien avec AlphaFun. C'est l'intelligence verbo-linguistique. Alors, allez-y dans le chat, d'après vous, quelles sont les spécificités d'AlphaFun? L'écoute, en effet, savoir écouter, savoir bien s'exprimer. Tout à fait, donc c'est en lien avec les mots que je dis, les mots que j'entends. Donc tout ce qui est communication. Alors attention, il y a une partie de la communication qui va être dans multiphone, d'accord? C'est-à-dire dans la qualité de la communication, c'est-à-dire réfléchir à une communication qui soit la moins violente possible, de s'exprimer en jeu, etc. Ça, c'est plutôt du CNV. Mais évidemment, dans le multiphone, on va avoir besoin de l'alphaphone. Et d'ailleurs, en communication non violente, je ne sais pas si vous êtes formé ou pas, mais on s'intéresse beaucoup aux mots qu'on utilise. On va dire « je me sens triste » et non pas « tu me rends triste ». Alors, toutes les compétences langagières, Corentin, en effet, s'exprimer, être à l'écoute, la capacité de bien s'exprimer, les bons mots, l'écriture, en effet, à Sabatou, amour des langues et des mots, bravo Marie. If I speak English, I'm using words. Donc, j'utilise des mots même dans d'autres langues. Et ça, j'insiste parce que vous accompagnez peut-être des enfants primo-arrivants, des enfants qui ne maîtrisent pas bien le langage oral. Et souvent, ces enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, pas alphaphone. Moi, non, pas ça du tout. Ah si, toi, alphaphone, si. Mais toi, tu as peut-être un alphaphone hyper bien développé en turc. Les débats, en effet. Débattre, donner un point de vue et donc trouver les bons mots, les arguments, argumenter. Les compétences langagières, le goût pour la lecture, être précis dans le choix des mots, tout à fait. C'est la capacité à comprendre les mots. Il y a beaucoup d'enfants
on va leur dire un mot et ils ne vont pas avoir les représentations mentales de ce mot. Donc, le vocabulaire, c'est vraiment que le vocabulaire fasse sens. Évidemment, beaucoup d'enfants dyslexiques, dysphasiques, etc. vont avoir des soucis au niveau de leur alphaphone. Dans ces cas-là, on va aller ouvrir une autre porte. Avec un enfant qui a des difficultés de communication, qu'est-ce que je vais utiliser? Les gestes. Merci. Encore, est-ce que tu veux de l'eau? Je vais soutenir la parole avec le geste. Ou alors, on le verra tout à l'heure, je vais soutenir la parole avec une image. 3D Fun, c'est l'intelligence visuospatiale. C'est en fait la capacité à percevoir, à créer des images. Donc, c'est en lien avec tout ce qui est visuel aussi. Donc, les images, les photos, faire des Lego, Annick, tout à fait. Le 3D Fun, comme son nom l'indique, c'est en 3D. Donc, c'est les images qu'on voit, mais c'est aussi toutes les images qu'on s'imagine. Beaucoup d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage ont un énorme 3D Fun. Ils ont une capacité pour inventer, créer des choses assez incroyables. Côté esthétique aussi. Est-ce que ce matin, quand vous êtes habillé, vous avez mis n'importe quoi ou vous vous êtes dit non, 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 tiens, moi je vais mettre ma petite chemise à cœur, je vais mettre un rouge à lèvres qui va avec mon cœur. Nous avons maintenant Mathifun. Mathifun, c'est pas que les maths, c'est tout ce qui est logique, les suites logiques, le raisonnement, tout ce qui est raisonnement de résolution de problèmes. Alors là, souvent on pense à l'école, etc. Sauf qu'en fait, des résolutions de problèmes, on en fait tout le temps dans la vie courante. Alors attends. Alors oui, ok. Je dois aller en vacances. Ok, je vais planifier. Donc tout ce qui est planification. Oui, ok, je vais aller je prends quand mes billets. Je fais ça, je fais ci. Donc tout ce qui est planification, organisation. Et souvent, dans votre métier d'extrascolaire, vous devez être assez organisé parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que les locaux, ce n'est pas les vôtres, etc. C'est tout ce qui est en lien avec l'analysation, enfin, tout ce qui est analysé, organisé, quand il y a une cause, il y a un problème, etc. Donc, c'est en lien avec le raisonnement. Beaucoup d'enfants ont des problèmes de raisonnement, donc très important à développer, tout ce qui est logique, les défis. La dernière intelligence qu'on va voir, c'est Vitafun. Et c'est celle-ci, celle qui va dans la nature, la découverte du monde extérieur, Mélissa, en effet, c'est là. L'observation de la nature, c'est-à-dire observer des animaux, les fourmis. Des enfants adorent souvent le Vitafun. Ils pourraient passer des heures à observer des fourmis, à être dehors. C'est donc en lien avec les animaux, mais aussi avec les végétaux. Connaître la nature, respecter la nature. Vitafun, c'est vraiment toute la conscience aussi éco-citoyenne. Le fait de respecter, trier ses déchets, acheter des vêtements en seconde main, prendre les transports en commun, prendre conscience du monde qui nous entoure, nous dit Mélissa. En effet, beaucoup de jeunes, et notamment des adolescents, ont un Vitafun assez développé, hein, la fameuse génération Greta. Ils sont là-dedans. La réflexion scientifique, elle va aller ici. C'est-à-dire que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont observer, ils vont émettre des hypothèses, puis ils vont aller vérifier leurs hypothèses, etc. Et ben ça, c'est très Vitafun aussi, la démarche scientifique. Je voulais vous dire un grand merci pour votre attention. J'espère que cette mise en bouche vous a permis d'entrer dans les intelligences multiples de manière théorique, mais aussi très pratique et concrète, et que vous puissiez vous l'approprier, puisque c'est bien mon objectif, c'est que vous puissiez vous l'approprier. C'est pas facile de conclure parce que je crois qu'on n'a pas vraiment envie de s'arrêter là, hein, et j'espère que vous avez passé un très bon moment et que ça vous a fait du bien puisque c'était un objectif aussi. Et donc moi je voudrais conclure par un immense merci à Perrine. On va repartir là plus fort, plus riche, mieux outillés pour remplir cette mission qui nous tient à cœur et dans laquelle nous nous investissons tous à fond, qui est d'offrir un accueil de qualité, résolument positif et bienveillant, attentif à chaque enfant. Et donc, merci pour tout ça, Perrine. Dans les merci, je n'oublie pas l'équipe, hein, l'équipe de la FIL qui a rendu tout ça possible. Et c'est génial avec toujours aussi une bienveillance, une volonté, une détermination que je salue. Et je voulais aussi vous remercier à tous pour votre participation parce qu'on a été bien participatif et actif et vous avez compris que sans ça, mais on n'y serait pas arrivé. Hein. Perrine avait aussi besoin de nous comme nous avions beaucoup besoin d'elle aujourd'hui. Et peut-être juste, n'oubliez pas, lundi, soyons tous extra school.